Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons corriger la première partie de l'évaluation diagnostique. Calcul mental. Calcul 3% de 100 élèves, 90% de 1000 habitants, 45% de 5000 personnes. Faisons un petit rappel. La relation qui relie le pourcentage, la valeur partielle et la valeur totale est la suivante. Le pourcentage est égal à la valeur partielle divisée par la valeur totale multipliée par 100. Dans cet exercice, nous cherchons à calculer la valeur partielle. Alors, pour calculer la valeur partielle, on doit multiplier le pourcentage par la valeur totale et diviser le produit par 100. En appliquant ça, on obtient les résultats suivants. 3% de 100 élèves. On va multiplier 3 par 100 et on divise par 100. Simplification, on obtient 3 élèves. 90% de 1000 habitants, on va multiplier 90 par 1000 et on divise par 100. Donc on obtient 90 multiplié par 10. Le résultat c'est 900 habitants. 45% de 5000 personnes, donc on va multiplier 45 par 5000 et on divise par 100. Le résultat c'est 45 fois 50 est égal à 2250 personnes. Activité de calcul. Exercice 1. Range les nombres suivants dans l'ordre croissant. Donc on a ici une liste des nombres. On a un nombre décimal et des fractions. Avant de faire le classement, on doit transformer les fractions en nombres décimaux. On obtient les résultats suivants. Donc 4,3, 27 sur 11 est égal à 2,45, 27 sur 7 est égal à 3,85, 9 sur 17 est égal à 0,52 et enfin 11 sur 17 est égal à 0,64. Alors maintenant, on n'a que des nombres décimaux. Pour comparer les nombres décimaux, on compare d'abord leurs parties entières. Si les parties entières sont égales, alors on compare les parties décimales. On compare d'abord le chiffre des dixièmes, puis le chiffre des centièmes, puis le chiffre des millièmes, etc. jusqu'à ce qu'on trouve une inégalité. Alors revenons à notre liste. On remarque que la plus petite partie entière est égale à 0. Donc on a deux nombres qui ont cette même partie entière. Donc on va comparer la partie ou bien leur partie décimale. Donc on a dans le premier nombre 5 à la position des dixièmes et dans le deuxième nombre 6 à la position des dixièmes. Donc le nombre 0,52 est plus petit que le nombre 0,64. C'est-à-dire 9 sur 17 est le plus petit nombre, suivi de 11 sur 17. Maintenant, on va comparer les parties entières des nombres qui restent. Donc, on obtient le classement suivant. Donc, 27 sur 11, suivi de 27 sur 7. Et enfin, le plus grand nombre, c'est 4,3. Question B. Range les nombres suivants dans l'ordre décroissant. Donc, on a un nombre décimal et des fractions. On va suivre la même méthode. C'est-à-dire, on va transformer les fractions en nombres décimaux. On compare ces nombres décimaux et on fait le classement par la suite. Alors, on a 1,01, 7 sur 36 est égal à 0,19, 7 sur 4 est égal à 1,75, 5 sur 8 est égal à 0,625, 17 sur 12 est égal à 1,416. Donc, on n'a maintenant que des nombres décimaux. On va comparer ces nombres décimaux et on va les ordonner par la suite dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Donc, le classement est le suivant, 7 sur 4, 17 sur 12, 1,01, 5 sur 8 et enfin 7 sur 36. Exercice 2, calcul. 4 sur 7 fois 35 sur 16, 0,75 plus 1 sur 4, 3 plus entre parenthèses 4 sur 5 divisé par 1 sur 2. Et enfin, on va calculer la différence de 7 sur 5 et 4 sur 5 divisé par 2 sur 3. On commence par le calcul de 4 sur 7 fois 35 sur 16. Donc on a ici une multiplication de deux fractions.
La multiplication de deux fractions est égale au produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs. C'est-à-dire on va multiplier 4 par 35 et 7 par 16. On obtient 140 sur 112. Maintenant, on va chercher le plus grand diviseur commun entre 140 et 112. Dans ce cas, est égal à 28. Alors, 140 divisé par 28 est égal à 5 et 112 divisé par 28 est égal à 4. Donc, la fraction simplifiée, c'est 5 sur 4. 0,75 plus 1 sur 4. Donc, on sait que 0,75 est égal à 3 sur 4. Donc, 3 sur 4 plus 1 sur 4. Donc, ici, on a deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc, on va additionner les numérateurs. C'est-à-dire, on va avoir, ou bien on va obtenir 4 sur 4 est égal à 1. Plus entre parenthèses 4 sur 5 divisé par 1 sur 2. On commence par le calcul de la division de 4 sur 5 par 1 sur 2. Pour cela, ou bien pour diviser deux fractions, il suffit de multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième. Donc, on va multiplier 4 sur 5 par 2 sur 1. On obtient 8 sur 5. Et l'opération devient 3 plus 8 sur 5. Alors, maintenant, 3 c'est un nombre entier. Donc, c'est-à-dire est égal à 3 sur 1 comme un nombre fractionnaire. Donc 3 sur 1 plus 8 sur 5. On a deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Donc il faut les réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 5. Alors 3 sur 1 est égal à 15 sur 5. Et l'opération devient 15 sur 5 plus 8 sur 5. Maintenant, on peut additionner les numérateurs. Donc le résultat, c'est 23 sur 5. Dernière opération. Donc on commence par le calcul de la différence de 7 sur 5 et 4 sur 5. Donc la différence est égale à 3 sur 5. Maintenant, on a 3 sur 5 divisé par 2 sur 3. Donc on va multiplier 3 sur 5 par l'inverse de 2 sur 3. Donc c'est-à-dire 3 sur 5 fois 3 sur 2. Donc on va multiplier les numérateurs et les dénominateurs. On obtient 9 sur 10. Exercice 3. Complète le tableau suivant. Donc, on a ici un tableau de proportionnalité. Pour compléter ce tableau, on doit chercher le coefficient de proportionnalité. Pour cela, on divise 21 par 6. Le quotient, c'est 3,5. Alors, pour trouver les nombres de la deuxième ligne, on doit multiplier les nombres de la première ligne par 3,5. Et pour trouver les nombres de la première ligne, on doit diviser les nombres de la deuxième ligne par 3,5. Donc 2 fois 3,5 est égal à 7. 5 fois 3,5 est égal à 7,5. Et 24,5 divisé par 3,5 est égal à 7. B. Une voiture roule toujours à la même vitesse. Elle parcourt 175 km en 2h30. Quelle distance parcourt-elle en 5 heures et en 7h30? Alors, avant de chercher la distance, on doit calculer la vitesse moyenne. Donc, on sait que la vitesse moyenne est égale à la distance divisée par le temps. Application numérique, la vitesse moyenne est égale à 175 divisé par 2,5 est égal à 70 km par heure. Cette voiture roule toujours à la même vitesse. Pour avoir la distance, il suffit de multiplier la vitesse moyenne par le temps. Donc la distance parcourue en 5 heures, c'est 70 multiplié par 5, égale 350 km. Et la distance parcourue en 7h30, donc c'est 70 multiplié par 7,5, est égal 525 km. C. Un terrain de football représenté à l'échelle 1 sur 500 est un rectangle de 23,1 cm de longueur sur 13,6 cm de largeur. Quelles sont les dimensions réelles de ce terrain de football? Calcule l'aire réelle de ce terrain. Pour répondre à cette situation, on va utiliser le tableau de proportionnalité.
Donc on a 1 cm sur la carte correspond à 500 cm en réalité. Donc le coefficient de proportionnalité c'est 500. Pour avoir les dimensions réelles, il suffit de multiplier les dimensions sur la carte par le dénominateur de l'échelle, c'est-à-dire par 500. Alors, 13,6 multiplié par 500 est égal à 6800. Et 23,1 multiplié par 500 est égal à 11 550. La longueur réelle en mètres est égale à 115,50 mètres et la largeur réelle en mètres est égale à 68 mètres. Calcule l'aire réelle. Alors, on sait que ce terrain se forme d'un rectangle et la surface d'un rectangle est égale à la longueur fois la largeur. Application numérique, la surface ou bien l'aire est égale à 115,5 multiplié par 68 est égal à 7854 mètres carrés.